Bonjour et bienvenue sur ce support de formation à Maya 7. Je remercie le studio de post-production 3D Cube Creative, producteur de mon court-métrage 7 tonnes 2, de nous accueillir à cette occasion dans ses locaux. Je m'appelle Nicolas Deveau, je suis infographiste et réalisateur 3D. À travers l'exemple concret de l'éléphant de mon court-métrage, récemment sélectionné en compétition au Festival Imagina, nous allons aborder les grandes étapes inhérentes à la construction d'un projet 3D. Nous découvrirons les techniques que j'ai utilisées pour le réaliser à travers la modélisation, le texturing, le setup, l'animation et le rendu. Loin d'être l'unique méthode à suivre, elle représente la façon dont j'ai travaillé pour réaliser ce projet. Le but de cette formation est donc d'atteindre une vision d'ensemble claire de la création d'un personnage en image de synthèse, de sa modélisation au calcul d'une séquence d'images animées. Tout ceci illustré avec l'éléphant. Nous allons maintenant commencer notre formation. Bonjour. Pour commencer cette formation, nous allons tout d'abord ouvrir Maya 7. Donc pour ceci, je double-clique sur l'icône. Maya se charge. Pour mettre Maya en plein écran, je double-clique sur la barre bleue. Donc voici l'interface lorsqu'on ouvre pour la première fois Maya 7. En haut, classiquement, nous avons la barre des menus. En dessous, la status line. Celle-ci est composée d'un petit menu déroulant. Donc on peut voir qu'on est en mode animation. Si je clique, je peux passer en mode modeling, dynamic, rendering, close ou live. Je peux cliquer, modeling. Donc on voit que la barre des menus change en fonction du menu choisi. Donc Maya transforme son ergonomie en fonction des grandes étapes de travail d'un projet 3D. Donc nous verrons plus tard les autres fonctions qui composent la status line. En dessous, nous avons une suite d'icônes qu'on appelle les shelves. À chaque icône correspond une action que l'on peut retrouver dans la barre des menus. Donc je vais prendre l'exemple de la création d'un cube en polygone. Donc je vais sur l'icône du cube, je clique. Un cube est créé dans mon espace 3D. Pour annuler l'action, je vais dans Edit, Undo. On obtient le même résultat en allant dans la barre des menus, Create, Polygone Primitive, Cube. Donc les deux actions pointent sur la même fonction. Par défaut, Maya classe dans des dossiers différentes actions. Dans le dossier polygone, nous avons différentes icônes liées à la modélisation en polygone. De même dans le dossier surface, subdivision, animation ou rendering. Dans le dossier animation, prenons l'exemple de la création d'un squelette. Donc on utilise pour ceci l'outil Join Tool. Donc on peut retrouver cet outil en se mettant dans la status line en mode animation, skeleton. Quand on clique sur Join Tool, on obtient l'icône, la même que dans les shelves. Dans les shelves, on peut aussi créer ses propres icônes. Donc je vais me mettre dans un dossier vierge, custom. Donc pour mettre l'icône,
je clique avec le bouton du milieu sur l'outil et je le glisse dans la barre des shelves. Donc voilà, le shelf s'est créé. Donc pour le supprimer, je clique avec le bouton du milieu dessus et je le glisse dans la petite poubelle. Je peux aussi aller dans la barre des menus, Skeleton, et en appuyant sur Shift et CTRL, le shelf se crée. Je peux faire ceci pour n'importe quelle action qu'il y a dans la barre des menus. Par exemple, pour créer un blend shape, Shift CTRL, je clique, j'ai l'icône qui correspond. À gauche, nous avons la barre des outils, donc des icônes liées à la sélection, des icônes pour bouger l'objet dans sa scène. Ici, c'est le dernier outil utilisé. Donc ces icônes permettent de changer facilement l'ergonomie pour travailler dans Maya. Nous reviendrons évidemment sur la barre des outils de façon plus précise au cours de la formation. En bas, nous avons ici la Time Slider, donc c'est la barre des temps. Donc à chaque numéro correspond une image. Donc ici, on peut voir qu'on a 24 images représentées sur cette timeline. Par défaut, Maya est en 24 images par seconde, donc nous avons ici représenté une seconde d'animation. Pour aller par exemple à l'image 14, c'est simple, il suffit de taper ici 14 et mon curseur va sur l'image 14. Je peux aussi cliquer directement dans ma barre des temps pour être à l'image 10, 8 ou 18. Je peux aussi rester cliqué et me placer où je le souhaite dans ma barre des temps. Voilà. Nous avons ici une série d'icônes qui permettent de jouer l'animation. En dessous, la Range Slider me permet de naviguer dans la barre des temps. Si je reste cliqué sur la barre grise, je peux naviguer dans le temps en gardant le même intervalle d'images. Donc ici, je garde 24 images par seconde, toujours une seconde d'intervalle. Je peux aussi agrandir ma barre des temps en restant cliqué sur le petit carré ici et en allongeant. Je peux aussi allonger ma barre des temps d'un côté comme de l'autre. En dessous, nous avons la command line qui permet de communiquer directement dans le langage du logiciel. Donc je vais donner un petit exemple. Je vais tout d'abord ouvrir le script editor en bas à droite. Une fenêtre s'ouvre. Je vais créer un cube en polygone. Donc on voit dans le script editor qu'une ligne en ligne de code est rajoutée. Je vais annuler mon action, donc edit, undo. Et je vais copier la ligne qui a permis de créer ce cube en faisant un CTRL-C, CTRL-V dans la fenêtre en dessous. Si j'appuie sur Entrée, le cube est créé. Donc je peux aussi taper cette ligne de code en bas, CTRL-V, Entrée. Donc de la même manière, le cube est créé. J'insiste sur le fait que l'on peut tout à fait travailler dans Maya sans comprendre ces lignes de code, sans être programmeur. Tout en bas, la Apeline nous informe sur l'outil sur lequel on est et en cliquant, comment l'utiliser. Donc je vais prendre le cas encore du Join Tool. Donc si je clique dessus, en bas j'ai toutes les informations qui permettent d'utiliser cet outil dans la vue 3D. À droite, nous avons la Channel Box. Lorsque l'on crée un objet, par exemple un cube en polygone, la Channel Box nous donne toutes ces informations de position, de rotation ou d'échelle. Donc par défaut,
translation et rotation sont à 0 et l'échelle à 1. Ensuite, nous avons l'historique de l'objet et les calques, deux notions que nous verrons plus tard. En haut à droite, nous avons l'attribut editor. Si je clique, donc nous avons tous les attributs de l'objet, donc le cube ici. Si je clique sur Tool Setting, ici, nous avons tous les attributs liés à l'outil. Donc ici, nous n'avons aucun outil sélectionné. Si je sélectionne par exemple le Join Tool, tous ces attributs apparaissent. Venons-en à la navigation dans l'espace 3D. Donc pour tourner d'abord autour de l'objet, on appuie sur la touche Alt et la touche gauche de la souris. Donc de cette manière, on peut tourner autour. Pour bouger l'espace suivant l'axe de la vue, il suffit d'appuyer sur Alt et le bouton du milieu. Enfin, pour zoomer, Alt et le bouton droit. De cette manière, on peut naviguer où l'on souhaite dans la vue. Si je sélectionne l'objet et que j'appuie sur la touche F, l'objet se recentre au centre de l'image de la vue 3D. À présent, je vais créer un nouvel objet. Donc d'abord, je vais supprimer ce cube. Donc sup sur un objet déjà sélectionné. Et je vais créer par exemple une ellipse. Donc je clique sur l'icône. J'appuie sur F dans la vue pour recentrer l'objet. Si je vais dans la barre des menus de la vue 3D, je vais dans Panel, Orthographique. J'ai moyen de voir l'objet suivant sa vue de face. De côté ou de haut. Et de revenir en allant sur Perspective, Persp, en revenant dans mon espace 3D. Une autre façon de voir l'objet suivant toutes ses vues est d'utiliser le nouveau navigateur de Maya7. Donc pour voir l'objet de côté, je clique, de face, de dessus, ou même de dessous. Et pour revenir à la vue perspective, je clique au milieu. Pour voir toutes les vues simultanément, je clique rapidement sur la barre espace. Et je peux maintenant remettre en plein écran en rappuyant de la même façon sur la barre espace dans n'importe quelle vue. Cette action correspond aux deux icônes dans la barre des outils en bas à gauche. En restant appuyé sur la barre espace dans une des vues, on active la Hotbox. C'est un outil qui permet de gagner en rapidité dans Maya. Toutes les actions représentées existent dans la barre des menus que l'on a vu précédemment. Donc par exemple, File correspond au file de la barre des menus. Si je me mets en mode Modeling, ça correspond dans la Hotbox, dans la vue, à Hotbox, Show Modeling, Modeling Only. Donc tous les menus représentés sont les menus qu'on retrouve là-haut. Donc par exemple Polygone ou Edit NURBS. Pour remettre tous les paramètres, Hotbox Control, Show All. On peut aussi activer toutes les vues de l'objet, par exemple sa vue de face, sa vue de profil ou sa vue de haut.
Donc Outbox, on clique au milieu et on va sur perspective, side, top ou front. Par exemple la vue de face, la vue de haut ou la vue perspective. Ce menu existe aussi évidemment en plein écran. À présent, nous allons voir le shading. Le shading représente différents modes de visualisation de l'objet 3D dans le logiciel. Donc là, l'objet est en mode filaire. Si je vais dans Shading, dans la barre des menus de la fenêtre Smooth Shadow, je peux le voir en mode plein. En mode plein avec son filaire. Avec de la transparence. Les menus les plus utiles sont sur le pavé numérique du clavier. Donc si j'appuie sur 4, je suis en mode filaire. 5 en plein. 6 avec les textures. Donc pour l'instant il n'y a pas de texture. Et 7 c'est avec la lumière. Donc si j'appuie, l'objet apparaît noir. Je rappuie sur 5. Voyons maintenant comment placer un objet dans l'espace 3D. Donc pour ceci, on le sélectionne. Donc soit on clique dessus, soit en restant cliqué, on ouvre une fenêtre. Voilà. Je vais dans la barre des outils, je sélectionne l'outil Translate pour positionner l'objet. Et maintenant, je peux placer l'objet suivant l'axe des Z, l'axe des Y ou l'axe des X, donc qui correspondent aux trois couleurs. Donc si je prends le Z, je clique, je peux déplacer mon objet. Je peux aussi sélectionner le carré et le faire bouger dans tous les axes. Je peux aussi faire pivoter l'objet en allant sur l'outil rotation, Rotate Tool. Je clique. Je peux maintenant le faire tourner suivant l'axe des Z, l'axe des X, l'axe des Y, ou en cliquant sur le cercle bleu clair, suivant tous les axes. De même pour l'outil Scale, qui est l'outil de la mise à l'échelle de l'objet. Je clique. Le carré jaune correspond à une échelle homothétique, proportionnelle. L'axe des Y, l'axe des X, l'axe des Z. On observe que dans la channel box, l'objet a pris des informations de position, de rotation et d'échelle. Les trois outils que l'on vient de voir ont leur raccourci clavier. Donc en appuyant sur W, on se met en mode translation, E pour la rotation et R pour la mise à l'échelle, le scale. Donc depuis Maya 7, on a un nouvel outil qui s'appelle l'Universal Manipulator qui permet de regrouper ces trois options. Donc quand je clique, une cage apparaît autour de l'objet. Si je clique sur les flèches, je peux faire bouger l'objet, le positionner. Je peux le faire tourner en choisissant une arête de la cage. Et pour le faire changer d'échelle, je clique sur l'un des points de la cage. Et je reste cliqué et je bouge. Donc je peux scaler l'objet. Si j'appuie sur Shift, en même temps, l'objet se rétrécit ou s'agrandit par rapport à son centre. Si j'appuie sur CTRL,
en choisissant l'axe, je peux le réduire de façon verticale sur le côté ou l'autre côté. Ces transformations sur l'objet ont mis des informations de position, de rotation et de scale dans la channel box. Pour remettre l'objet dans sa position d'origine, il suffit de remettre à 0 les translate, les rotate et mettre à 1 les scale. Pour aller plus vite, on peut tout à fait sélectionner en restant cliqué et en tapant 0. Et donc scale à 1. Donc l'objet est dans sa position originelle. Revenons au cube pour bien comprendre les différents niveaux de sélection et de modification d'un objet. Donc pour ceci, je supprime l'objet sélectionné. Je crée mon cube. En appuyant sur F, vient en premier plan. Mon cube est en mode objet. C'est le mode qu'on a utilisé dès le départ. Il est symbolisé par ces petites icônes. Pour me mettre en mode sous-objet, je clique sur l'icône d'à côté. Donc le mode sous-objet est ce qui compose l'objet. Donc il est fait de points, qu'on appelle des vertex, d'arêtes, qu'on appelle des edges, et de faces. Pour les sélectionner, sur l'objet, on clique droit, on reste cliqué, on monte et on sélectionne le edge. Donc je clique dessus. Si j'appuie sur W, E ou R, je peux transformer ce edge. À nouveau, je clique droit sur l'objet. Je peux mettre en mode vertex, donc les points. Je les sélectionne. De la même façon, je peux bouger un point ou un groupe de points. Je clique à nouveau sur l'objet. Le mode face. Qui me permet de déplacer une face. En appuyant sur l'icône, ici, je repasse en mode objet. On observe que dans la channel box, aucune info de translation, de rotation ou d'échelle n'a été apportée sur l'objet. On peut aussi faire un groupe avec plusieurs objets. Donc, je vais rajouter un cône. Donc voilà. Je vais sélectionner les deux objets et en faire un groupe. Donc je vais dans la barre des menus Edit, Groupe, ou CTRL G. Je peux nommer ce groupe. Si je reste en mode objet, que je désélectionne et que je reviens, je sélectionne uniquement les objets. Si je vais dans mode groupe, je sélectionne le groupe. Comme un objet, je peux lui donner des informations de rotation, de scale ou de translation. On observe que si je repasse en mode objet et que je sélectionne les objets, ceux-ci dans la channel box n'ont pas eu d'informations de translation, de rotation et de scale. Seul le groupe en a. Pour voir ce qu'il y a dans ma scène et bien comprendre comment elle est organisée et comment sélectionner les différents éléments, un outil important est l'Outliner. Donc pour l'ouvrir, on va dans Windows, Outliner. Donc on peut voir que dans la scène, il y a déjà plusieurs caméras. Donc une caméra de perspective, une caméra vue de haut, vue de face, vue de côté.
un groupe, donc c'est le groupe que l'on a créé. Si j'appuie sur le petit plus, on peut voir ce qu'il y a dans le groupe. Donc le groupe est fait de deux objets, donc le cube et le cône. J'utilise aussi beaucoup les calques pour faire apparaître, disparaître un grand nombre d'objets, pour ranger ma scène. Donc pour l'exemple, je vais créer une sphère. Je clique sur l'icône. Pour créer mon calque, je vais dans Layer, Create Empty Layer. Pour y mettre ma sphère, je clique droit sur Layer 1 et je vais sur Add Selected Object. Le petit V me permet de voir ou de ne pas voir le ou les objets qui sont dans le calque. Donc si je clique, je ne peux le voir ou pas. Le carré d'à côté permet de mettre l'objet dans différents modes. Par exemple, si je me mets en mode T, l'objet est en filaire alors que les autres restent en plein. Ça me permet d'alléger ma scène et de toujours voir mon objet. Je peux passer aussi en mode R, permet de voir ma scène sans sélectionner cet objet, sans pouvoir le sélectionner. Pour passer d'un mode à l'autre, il me suffit de cliquer dans la case. Quand j'ai rien, c'est le mode normal. Je peux passer après en mode T, puis R. Je peux aussi renommer mon calque. Donc pour ceci, je vais sur le calque, je clique droit. Je vais dans Layer 1. Je peux le renommer. Changer sa couleur. Save. Quand je passe en mode filaire, donc en appuyant sur 4, mon objet apparaît rouge dans la scène. Donc je peux facilement mettre un autre objet dans ce calque en sélectionnant l'objet, en allant sur le calque, cliquant droit et rajoutant un autre objet. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, il est important de créer un projet. Un projet permet au logiciel de retrouver tout ce qui compose sa scène, les textures, les images, tous les fichiers dont la scène a besoin et de ranger tout ce qui en sort, les séquences d'images calculées par exemple. C'est le cadre de travail dans lequel s'inscrit le projet, de la modélisation jusqu'au rendu. Donc pour créer un projet, on va dans File, Projet, New. Par défaut, le projet s'appelle New Projet. On va l'appeler éléphant. Et on indique où il se range. Donc dans E, cours DVD. On clique dans Use Default. Accept. Donc le dossier est créé. Donc on peut voir le dossier dans Windows, donc dans E, cours DVD, éléphant. Donc le dossier est bien créé. Quand je double-clique, on peut voir les autres dossiers qui composent ce projet. Donc on a un dossier scène où Maya rangera les scènes, un dossier images où les séquences d'images seront calculées par exemple. Donc créons la première scène du projet. Donc pour ceci, on va dans File, on fait New Scene. Pour sauver la scène, on fait File, Save Scene, CTRL S. On voit que directement, Maya place dans le bon dossier la scène. Donc on va l'appeler, on va la nommer. Donc voilà, on a notre première scène sauvée dans le projet éléphant.